Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo sur les indices de devis. Donc, j'avais dit dans une des dernières vidéos que j'allais faire du coup cette vidéo. Donc, c'est aujourd'hui tout simplement. Et donc, ça va nous servir d'analyse complémentaire encore une fois. Et ça va servir, c'est une suite de la vidéo corrélation. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, j'ai sorti la semaine dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est les indices de devis. Donc, qu'est-ce que c'est les indices de devis? Tout simplement un graphique qui représente la valeur devise par devise. C'est pas les paires, c'est les devises toutes seules. Donc les devises, il y en a du coup comme ici, tout ce qui est écrit en rouge en fait c'est tous les indices qu'il y a. Donc le DXY c'est le dollar américain, EXY l'euro, J yen japonais, BXY GBP, donc c'est une monnaie anglaise, hein, le pound, voilà, AXY AUD, donc dollar australien, C CAD, dollar canadien, S pour Suisse, donc le franc suisse, le CHF, le Z pour New Zealand, donc le Z, donc voilà, New Zealand dollar en anglais. Donc, voilà, donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que hop, il faut donc pour savoir s'en servir, donc il faut déjà commencer par les analyser, tout simplement. Et par rapport au mouvement que vous pensez que ça va faire, ou soit que c'est en train de faire tout simplement, voilà, pour vous défausser comme vous voulez, si vous voulez analyser ou pas, soit pour prendre des mouvements futurs, ou soit continuer dans la tendance. Mais le mieux c'est d'analyser entièrement du coup les devises. Et en fait, donc il faut tout d'abord commencer par analyser les devises. Ensuite, il faut trouver donc les indices qui sont dans un mouvement inverse. C'est-à-dire, par exemple ici, comme j'ai écrit, le dollar américain qui va vers le bas et l'euro vers le haut. Donc l'indice, j'ai écrit USD et euro, mais c'est l'indice du dollar et l'indice de l'euro. Voilà. Donc s'ils vont dans un mouvement inverse, eh bien, nous allons voir que, donc comme dans le système de balance de la vidéocorrélation, donc c'est pour ça c'est une suite, eh bien nous allons voir un fort mouvement. Donc par exemple, si l'euro va vers le haut et le dollar il descend, eh bien nous allons voir une hausse par rapport à l'euro et une plus grosse hausse parce que le dollar en fait il perdra de la valeur, donc en fait il fera moins le poids, il sera moins puissant, on va dire. Voilà, c'est une manière différente de voir les choses, mais voilà, c'est ma manière à moi de voir comme ça. Donc voilà, si le dollar il fait moins le poids, et bien du coup l'euro, et bien il sera encore plus puissant par rapport à l'euro. Donc en fait le cours de l'euro USD il va monter. Voilà. Donc en fait, il faut se servir du coup, en analysant plusieurs indices, il faut se servir du coup de plusieurs indices et trouver du coup les paires qui vous intéressent. Et d'abord, avant de trouver les paires qui vous intéressent, trouver les paires déjà qui vous donnent ces opportunités-là, voilà, qui ont des mouvements inverses, des forts mouvements inverses. Et donc voilà, ça va vous aider à trouver des opportunités. Donc tout simplement, on va aller maintenant sur les graphiques et puis on va analyser des devises. Ou d'abord on va aller dans le passé, ensuite on ira dans le présent. Et puis voilà. Ok, donc on se retrouve sur le DXY, donc le dollar, l'indice du dollar. Donc on peut voir, là on est en daily, que depuis ce niveau-là, le dollar est monté. Donc le 7 janvier 2021, c'est le début de la tendance haussière du dollar. Ok. Donc entre temps, voilà, c'est pas forcément très simple d'analyser ça parce que vous voyez, ça fait des mouvements un peu bizarres. Mais bon, c'est dû à des annonces économiques la plupart du temps. Donc tout simplement, là on peut voir que le dollar il est en train de monter. Aujourd'hui il est descendu, voilà la bougie, mais depuis quelques temps il monte, ok. Donc maintenant on va aller sur l'euro, enfin l'indice de l'euro. Là on peut voir qu'il est en orange, ok. Donc entre ces niveaux-là et ces niveaux-là. Voilà. Donc là vous voyez, aujourd'hui il n'est pas beaucoup monté, il monte depuis quelques jours. Et le dollar lui, il fait quoi depuis quelques jours? Il descend, ok. Donc le dollar descend et l'euro monte, ok. Donc on va aller sur l'euro USD et logiquement, comme dans l'exemple que je vous ai dit, alors logiquement il a monté. Voilà. Donc on va chercher euro USD ici. Donc depuis c'était en daily, là je suis en daily et depuis quelques jours, là attendez, je vais enlever ça. Et depuis quelques jours il monte, donc c'est bien ça.
voyez les bougies, il y a une seule rouge, donc ça veut dire que c'est une grosse puissance acheteuse. Donc voilà, d'ailleurs, ça c'était un trade que j'ai pris, j'ai perdu, du coup je vais le reprendre au même niveau dès que ça aura cassé ce niveau-là. Voilà. Et j'en reviens aussi les formes harmoniques, la vidéo de formes harmoniques, j'avais donné un mauvais exemple. J'avais mis les formes harmoniques dans le mauvais sens. Du coup, forcément, ça s'est retourné. Voilà, c'était un trade perdant, parce que je me suis trompé, tout simplement. Voilà. Donc l'euro est bien monté, donc voilà, ça c'est un exemple. On va aller du coup sur J, XY, donc le yen japonais, l'indice. Donc on est en daily. Là il est un peu en range, il monte depuis. Là il descend depuis ici, donc depuis le 16 août 2021. Et le dollar, on a vu qu'il descendait depuis quelques jours. On va aller sur l'USD JPY. Donc le dollar est descendu et le yen japonais il descend aussi. Donc là logiquement USD JPY il doit y avoir un range. On va voir ça tout de suite. Hop, en daily. Depuis les 4 dernières bougies, les quelques dernières bougies. Ouais voilà, c'est bon, c'est monté un petit peu, mais vous voyez les bougies sont pas très claires. Donc ça correspond en fait à ce que je viens de vous dire. Voilà, quand on voit un gros mouvement sur, ben voilà, c'est que c'est ça. Mais là, vous voyez, c'est plus ou moins égal. Il y a autant de poids. Pas forcément au même moment, mais il y a autant de poids. Enfin voilà, d'écart. En fait, vous voyez, si aucun des deux prend la valeur, ben, la paire va pas bouger. Et donc en fait, c'est là que vous voyez ça ici avec la mèche, tout simplement. Donc je vais vous donner un dernier exemple, donc avec l'indice du dollar canadien. Donc ces derniers jours, 23, la bougie d'après elle est là, donc à partir d'ici c'est monté, depuis le 20 août, ok. 20 août et on va faire GBP4, donc là aussi c'est en train de monter, donc là logiquement, ce qui devrait se passer c'est un peu comme JPY, c'est un espèce de range, voilà. Donc GBP4 en daily, depuis 400 bougies, voilà, vous voyez ça reste plus au même endroit. Donc voilà, tout simplement. Donc en fait en analysant directement ces indices, et bien vous pouvez voir que vous allez pouvoir trouver des trades. Voilà. Donc c'est bien d'analyser sur du daily, comme ça vous avez des trades intraday. Vous pouvez prendre vos trades intraday et plus ou moins long terme. Voilà. Donc là vous voyez par exemple ici, il est sur un niveau de range, et là c'est en train de faire un pullback, vous voyez. Là c'est survendu. Donc en fait c'est sûrement une zone de pullback ici, en même temps vous voyez la zone ici. Et du petit retournement à partir d'ici. Donc vous voyez au niveau de là où on est sur AUD, voilà sur l'indice du dollar australien, on est sur peut-être un retournement baissier. Mais le MACD est haussier, le RSI il est à 50, il est en dessous un peu de 50, il est à 47. Donc il peut très bien y avoir un retournement, un pullback ici. Donc par exemple là c'est une analyse en 15 semaines, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Mais avec le peu, imaginons ça. On analyse que ça chute, et bien la UD va perdre de la valeur. Donc par exemple, ce qu'on peut chercher à faire, c'est si imaginons sur le CAD, le USD CAD, sur le dollar canadien, on voit que ça va monter. Ok, donc on a trouvé ces deux paires qui n'allaient pas du tout au même endroit. Enfin, ces devises qui n'allaient pas au même endroit. Donc on prend un UD CAD. Voilà, donc si UD chute, et que donc ça veut dire que le Canadien, on aura trouvé qu'il ira plus en hausse. Et donc ça veut dire que là, il y a des chances que ça chute. Voilà. Ici, voilà, c'était une dernière vidéo, j'avais mis ça là. Et du coup, c'est ce qui s'est passé au moment où j'ai mis l'entrée. Ça commence à chuter. Et donc, en suivant, du coup, ce que j'ai juste de vous dire avant, il y a des chances que là, ça chute sur quelques bougies, voire plus en fait. Si le dollar canadien et le dollar australien, ils vont pour l'instant dans la même direction. Voilà. Donc tout simplement, voilà à quoi ça sert les indices de devis. Voilà. Et donc une petite stratégie avec, du coup voilà. En fait tout simplement utilisez vos analyses de base en plus. De base, votre stratégie, voilà, par exemple moyen MACD RSI, les mots immobiliers, les zones de pullback, etc. Et bien vous faites la même chose, mais en fait ça vous sert, donc c'est une analyse complémentaire, mais une analyse qui va être complémentaire à faire en premier. Donc en fait, voilà, vous faites cette analyse, vous trouvez des paires où il y a des chances qu'il y ait de la volatilité, et en fait comme ça vous arrivez sur la paire avant le mouvement, et vous savez qu'il y a des chances que ça parte à la baisse, et ben vous cherchez que des trades à la baisse, voilà, tout simplement. Et comme ça, vous serez logiquement gagnant.
Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, et surtout à partager la vidéo, du coup si ça vous a plu. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, voilà, pour dire tout ce que vous voulez, tout simplement. Si vous avez des remarques, des commentaires, etc. à dire, on va faire, allez-y, pas de soucis. Et puis voilà, donc dans la description, allez-y si vous voulez, j'ai mis le lien du Discord et du Telegram. Si jamais il y en a qui veulent des cours particuliers, des appels privés, des questions à poser en privé, n'importe. Voilà, rentrer dans ma vie privée, on va dire. Enfin, vie privée, en trading du coup. Eh bien, allez-y, tout simplement, posez les questions, on répondra assez vite. Je suis pas tout seul dans ce groupe. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Et puis voilà, on sera plein à pouvoir vous répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis très bien. Et voilà. Ciao. Merci à vous.